Alors, je reprends. La vidéo n'était pas finie. Donc, je suis au niveau du cursus. OK? Donc, si la personne est en terminale ou a eu le bac, elle va commencer, même ceux qui sont en première année aussi. Terminale, pour ceux qui ont eu le bac, ceux qui sont en première année d'université, et parfois ceux qui sont en deuxième année aussi d'université, doivent commencer leur cursus à partir de la classe de seconde. Donc, je l'ai dit, seconde, c'est niveau bac moins 2. Vous mettez la série, vous tenez compte de la série, ok? On met l'année à laquelle on finit la classe. Donc, pour faire ce cursus, j'ai commencé par le niveau le plus bas. Dans ce cas-ci, c'est la classe de seconde. Et pour ajouter, je suis venu ici. Une année de lycée, je fais ajouter. Je mets l'année scolaire. Si j'ai fini la classe de seconde en 2014, je mets 2014. La rentrée commence en octobre, ok? Je suppose que j'ai commencé la classe de seconde en octobre 2023. L'année va s'écouler en mai ou en juin 2024. Donc, je vais mettre 2024 comme année scolaire. Donc, je mets l'année finissant comme année scolaire. Alors, je dois retracer mon cursus à ce niveau. Au niveau de cursus, je dois retracer mon cursus. Chaque élément du cursus doit être approuvé par au moins un justificatif. Donc, ce sont les bulletins, ce sont les diplômes, les attestations de stage selon chaque information entrée. J'ai dit celui qui, par exemple, est en classe de terminale ou vient d'avoir le bac ou est en première année d'université et même en deuxième année d'université doit retracer son parcours à partir de la classe de seconde. C'est pour cela qu'ici j'ai mis, ça c'est juste un exemple, mais j'ai mis par exemple classe de seconde comme si j'avais fait la classe de seconde en 2014. Si j'ai fait la classe de seconde 2013-2014, je vais mettre 2014. J'ai fait la classe de première 2014-2015, je vais mettre 2015. J'ai fait la classe de terminale 2015-2016, je vais mettre 2016. J'ai eu le bac en 2016, je mets 2016. J'ai fait la première année d'université 2016-2017, je mets 2017. Si j'ai fait la deuxième année d'université 2017-2018, je mets 2018. J'ai fait la troisième année d'université 2018-2019, je mets 2019. Donc, pour ajouter toutes ces informations, j'ai juste choisi ici une année de lycée pour ajouter toutes les classes du secondaire. Donc, si tu veux ajouter une classe de seconde, la classe de première ou la classe de terminale, c'est ici qu'il faut choisir une année de lycée. Une fois que c'est choisi, cliquez sur ajouter, mettre l'information. Donc, sélectionnez l'année, le pays, la province ou le département, la ville où on a fait cette classe, l'établissement. Il y a une liste d'établissements ici. Si le nom de l'établissement n'est pas là, il faut cocher autre et taper soi-même le nom de l'établissement. Collège ou école secondaire, bref. Voilà. Choisis la série. Et c'est à ce niveau qu'il faut faire attention. Si c'est seconde, je dois chercher dans les bacs moins 2. Et je précise la série. Si c'est les secondes générales où il n'y a pas de précision, bon, par défaut, vous pouvez mettre bac D ou bien considérer la série que vous avez choisie après. Ok? Donc, voilà un peu. Si c'est seconde bac moins 2, si c'est première bac moins 1, si c'est terminale, je mets niveau bac, je choisis la série qui va avec. Donc voilà, et quand j'ai fini, je mets la moyenne si je veux et je fais enregistrer. Et je fais ça pour chaque année. Donc ça c'est la seconde, la première, la terminale. Et maintenant, pour le baccalauréat lui-même, qui est un diplôme, je viens ici, je sélectionne un bac ou équivalent. Donc je mets le bac lui-même en tant que diplôme. Je ne sélectionne plus une année de lycée. J'ai déjà mis première, seconde, première, terminale.
Maintenant, je viens sur un bac ou équivalent. Donc, je vais mettre le bac, le diplôme du bac lui-même. Ajouter, je mets l'année scolaire. Je mets les informations. Si c'est un bac français, je mets bac français. Sinon, je laisse ici. Je mets le diplôme. Donc, ici, c'est le bac D, bac C, bac A2, etc. La mention. Voilà. Et je fais enregistrer. Et c'est ça qui vient ici, baccalauréat ou équivalent. Après, licence 1. Première année de licence, donc 2017. Pour mettre les années d'université, je viens ici. Je sélectionne une année d'études supérieures. Une année d'études supérieures. Et là, je mets les informations, les différentes informations, le nom de l'école, etc. Le niveau de formation, et c'est bac plus 1, bac plus 2, etc. Je mets le domaine de formation, donc la filière que j'ai étudiée, se retrouve dans quel domaine. La moyenne, voilà. Et commentaire si j'en ai, si je n'en ai pas. Je fais enregistrer. Je fais pareil pour bac plus 2. Je fais pareil pour bac plus 3. Maintenant, quand j'ai fini, je mets maintenant le diplôme de licence même. Si j'ai déjà eu la licence, donc je mets diplôme d'études supérieures. C'est là, c'est ce que je coche. Et j'ajoute. Et ici maintenant, je vais ajouter le diplôme. Le diplôme, c'est un BTS, c'est un D. Bon, là, nous sommes en train de parler de licence. C'est une licence, licence pro. Alors, il ne faut pas mettre licence professionnelle. En Afrique de l'Ouest, en général, c'est la licence. Même si on dit licence professionnelle, il faut cocher, il faut sélectionner une licence et non licence professionnelle. Parce que dans le système français, ça veut dire autre chose. Il y a une petite différence. OK? Donc, je choisis licence. C'est le diplôme que j'ai eu. Et je mets le nom exact du diplôme, tel que c'est écrit sur mon diplôme, sur le diplôme que j'ai obtenu. Donc, le nom exact, diplôme de licence, avec la filière, la spécialité, tout. Après, choisir le domaine, la moyenne, si bon, il n'y a pas de moyenne ici, la mention, et je fais enregistrer. Donc, ça, c'est comment entrer les informations du cursus. Donc, si tu as fait un bac plus 4, bac plus 5, tu continues. Donc, tu fais encore ajouter une année d'études supérieures. Donc, après avoir entré le diplôme de licence, tu fais une année d'études supérieures, tu continues, bac plus 4, bac plus 5. Si tu as eu le master, après tu vas ajouter encore un diplôme d'études supérieures. Tu ajoutes le master, tu mets les informations, et voilà. Maintenant, comme tu peux le voir, les années se suivent. 2014, 2015, 2016, il y a 2016 deux fois à cause du terminal et du bac. 2017, 2018, 2019. Donc, il faut que chaque année soit justifiée par une activité. Si c'est un stage, il faut mettre. Si c'est quelque chose, il faut mettre. Parce qu'on n'est pas obligé d'aller à l'école de façon linéaire, de façon ininterrompue pendant de la seconde jusqu'au master. Non, on peut avoir fait des stages, on peut avoir travaillé pendant 2-3 ans. Donc, c'est des informations qu'il faut ajouter. Comment ajouter ça? Il faut ajouter en allant sur une autre activité. Si j'ai travaillé ou si j'ai fait un stage, je viens sur une autre activité. OK? Et j'ajoute, je mets l'année de l'activité, le pays, la ville, etc. Le titre de l'activité, par exemple, j'ai été stagiaire professionnel au service recouvrement de la BOA. Voilà. Donc, je dois être très explicite dans le titre. Description. Je viens ici, je décris brièvement, mais de façon succincte et claire, les différentes missions que j'ai eu à exécuter. De préférence, il faut lister ici les activités ou les missions qui ont rapport à votre profil, à ton profil ou à ton projet d'études, à ton projet professionnel. Ce qui va renforcer ton dossier. Ce qui va renforcer ton dossier. Il n'est pas obligé de mettre, il n'est pas utile de mettre des choses qui ne cadrent pas. Donc, il faut mettre des choses qui cadrent. Donc, c'est pas tout qu'il faut lister. Il faut peut-être faire des pointillés. Il faut préciser, voilà, peut-être dans le cadre de, à l'obtention de mon diplôme, de telle période à telle période, j'ai fait un stage professionnel, tel service, et pendant mon stage, j'ai fait telle activité, telle activité, telle activité, telle activité. Mais j'ai contribué à élaborer peut-être un cahier de charge clientèle, ou bien, je sais pas, à faire, je sais pas,
a fait quoi? J'ai géré la comptabilité ou bien j'ai développé des applications éducatives pour une école ou bien j'ai euh, élaboré des plans marketing pour la promotion d'un produit tant. Donc, de façon précise, ce n'est pas de longues phrases. Moi, je propose l'approche de pointillés ou bien d'éléments d'énumération. OK? Et quand on finit, on fait enregistrer. À ce niveau, il est obligé de mettre une description quand c'est une autre activité. Donc, si c'est un stage, si c'est un emploi, je peux mettre hum, assistant ressources humaines, par exemple, assistant commercial à la poste du Bénin, par exemple. Donc, le titre de l'activité doit être assez précise sur le poste et l'endroit où on a travaillé avant d'ajouter la description sur les différentes activités et le cadre dans lequel on a eu cette expérience. Une fois qu'on a fini, on fait enregistrer. Donc, comme c'est par ordre chronologique, donc faut pas d'abord nécessairement finir de retracer tout le cursus scolaire avant de mettre les stages et les activités. Si par exemple j'ai eu un stage en 2014 ou en 2017, après la première année d'université, j'ai eu un stage en 2017, je peux ajouter ça directement, juste après avoir mis première année d'université, après avoir mis l'information de la première année d'université, je peux en même temps ajouter le stage ou l'expérience professionnelle avant d'aller sur la deuxième année d'université. OK? Donc, on peut avoir plusieurs activités pour la même année. Donc, je peux avoir 2017 trois fois ou deux fois si en 2017, je suis allé non seulement à l'école, mais que j'ai aussi fait un stage professionnel. OK? Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu comment il faut mettre les informations au niveau du cursus. Maintenant, il faut que le cursus vienne jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'à cette année. Donc, il faut qu'on justifie jusqu'en 2025. Alors, comment cela se fait? Je suppose que je suis actuellement en train de travailler. Peut-être que 2025. En fait, 2025 parce que le travail que je fais, on considère que ça court de cette année jusqu'à l'année prochaine au moins. Donc, je suppose que l'activité que je déroule, c'est jusqu'en 2025. Si je peux prouver un justificatif, je coche cette activité est terminée, je peux en fournir les notés justificatifs. OK? Si je peux fournir le justificatif, comme une attestation de travail ou autre chose. Après, je choisis le pays Bénin, je mets les informations et j'enregistre. Donc, une fois que j'ai enregistré, je vais juste mettre des informations simplement pour enregistrer. Lorsque j'irai payer 70 000 francs à la banque, ce qui est obligatoire, je vais venir ajouter ça aussi. On doit aussi créer une activité pour la quittance des 70 000 francs payés à la banque. Et pour ajouter la quittance, je viens sur une autre activité. Je clique ajouter. Et ici, je mets 2025. Pour la quittance, il faut toujours mettre 2025. Pays, Bénin. Voilà. Je mets quittance. Paiement. Frais de dossier, par exemple. Et ici, je remets la même chose. Quittance de paiement. Je fais enregistrer. Et je vais ajouter le justificatif. Donc, je vais scanner le reçu de paiement que je vais ajouter comme justificatif. OK? Si par exemple, je suppose que je suis actuellement en quatrième année d'université. Ou bien en première année d'université. Donc, je mets une année d'études supérieures. Je suppose que là, maintenant, 2024, 2025, je vais encore à l'école. Je vais toujours à l'école. Que je n'ai pas encore. Je suis actuellement en quatrième année ou bien en cinquième année ou bien en première année d'université. Actuellement, donc de 2024 à 2025. Et que je n'ai pas encore les relevés de notes, les bulletins et autres. Je peux ajouter, je coche ici